Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de matrices aléatoires. On va considérer trois variables aléatoires indépendantes x, y et z sur un espace probabilisé oméga a p, et ces variables aléatoires vont toutes avoir la même loi, une loi binomiale de paramètres n et p, où n est un entier naturel non nul, et où p est un réel strictement compris entre 0 et 1. Et ce que je vais faire, c'est que, pour tout oméga dans grand oméga, je vais considérer cette matrice-là, dont les coefficients sont des réalisations des trois variables aléatoires que j'ai introduites juste avant. Donc ça, c'est une matrice de M3 de R. Et mon but, aujourd'hui, ça va être de déterminer la probabilité de deux événements. Le premier, que j'appelle A, c'est la matrice M est la matrice d'une projection, et le deuxième, que j'appelle B, c'est le fait que la première ligne de M égale la somme des deux suivantes. Alors ce que je veux dire, c'est que l'événement A est réalisé si et seulement si M est la matrice d'une projection, c'est-à-dire que M carré est égal à M. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux calculer M carré de oméga pour un oméga donné, et ça me donne, si je fais le calcul matriciel, x plus y plus z de oméga fois M de oméga. Alors la question qu'il faut que je me pose maintenant, c'est quand est-ce que cette égalité que je viens d'écrire est réalisée? Eh bien en fait, il y a deux cas. Soit la matrice M est la matrice nulle, et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucune condition qui est imposée sur x, y et z, puisque la matrice nulle c'est bien la matrice d'une projection, ou alors, la matrice M est non nulle, et dans ce cas-là, il me faut absolument avoir le fait que x plus y plus z est égal à 1, de manière à avoir M carré est égal à M. Alors maintenant, et c'est là une première idée vraiment très standard, c'est que ça, c'est ce qu'on me demande de calculer. On me demande de calculer la probabilité de cet événement-là. Mais moi, ce que j'ai, à la base, ce sont des données sur mes trois variables aléatoires x, y et z. Alors mon but, ça va être d'exprimer ces événements-là en fonction de x, y et z, dont je peux calculer la probabilité de certains événements. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour noter ici que ces variables aléatoires, elles sont à valeur positive en particulier, parce que je pense que je vais en avoir besoin un peu plus tard. Alors maintenant, c'est assez simple, puisque dire que la matrice est nulle, ça équivaut complètement à dire que tous ses coefficients sont nuls, et donc du coup ça veut dire que j'ai à la fois x égale 0, y égale 0, et z égale 0. Alors je vais mettre des parenthèses autour de tout ça, mais avant, je vais faire comme dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que quand j'ai un gros calcul à faire, j'aime bien marquer les opérations de la ligne précédente en couleur, de manière à repérer la façon dont j'ai transformé chaque terme pour détecter plus facilement les erreurs de calcul. Comme ceci. Ça c'est pour le premier terme. Et pour le deuxième terme, eh bien en fait je peux m'apercevoir que si l'événement x plus y plus z égale 1 est réalisé, eh bien forcément il y a au moins un des coefficients x, y et z qui est non nul, et ça implique forcément que m est différent de 0. Donc du coup ça veut dire que l'événement de droite est inclus dans celui de gauche, et donc que je peux me contenter d'écrire ceci. Alors maintenant l'idée c'est de calculer la probabilité de cet événement-là. Alors la probabilité de gauche, mais c'est pas très compliqué puisque c'est l'intersection de trois événements et que les variables aléatoires correspondantes sont indépendantes, donc ça il y a vraiment pas de problème. Par contre, plus intéressant, c'est ce qui se passe pour le deuxième membre. Et là, je pourrais dire que ces variables aléatoires sont indépendantes de même loi binomiale, et donc par stabilité par somme des lois binomiales, il y a un résultat qui me dit que la somme de ces trois variables aléatoires suit aussi une loi binomiale de paramètres 3n et p. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut très bien se représenter même si on connaît pas ce théorème-là, en essayant de mettre bout à bout des suites d'expériences avec un lancer de pièces par exemple. Parce que x plus y plus z, on pourrait l'interpréter comme le nombre de succès au total en sommant le nombre de succès des trois séries de n expériences. Et donc finalement ça me permet de calculer la probabilité de A, en disant que P de A ça fait 1 moins P le tout à la puissance 3n, ça c'est quand j'ai calculé la probabilité du terme de gauche en utilisant l'indépendance. Et d'ailleurs, j'aurais pu le reformuler comme ceci, en disant que ça équivaut à dire que x plus y plus z égale 0, puisque les valeurs sont positives, j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et la probabilité que x plus y plus z fasse 1, eh bien comme j'ai sa loi, c'est tout simplement 3np, facteur de 1 moins p, puissance 3n moins 1. Et donc si j'arrange un tout petit peu ça, eh bien ça me donne finalement ce résultat-là. Et ça c'est P de A. Donc comme promis, je te parle de cette affaire de x plus y plus z égale 0 que je marquais en rouge juste en dessous du calcul. En fait, une autre manière de reformuler l'événement A, on vient de voir que dire que A est réalisé, c'est exactement dire que la trace de la matrice M est égale soit à 0, soit à 1. Et c'est ça que je voulais te faire remarquer. Alors maintenant, je te propose une petite alternative si tu ne disposes pas du résultat de stabilité par somme des lois binomiales, c'est que tu peux tout simplement procéder à une disjonction exhaustive de cas.
en fait tu peux écrire que dire que la somme de x plus y plus z égale 1, c'est soit x qui vaut 1 et les autres valent 0, soit y qui vaut 1 et les autres valent 0, soit z qui vaut 1 et les autres qui valent 0. Et ça c'est parce que je travaille avec des variables aléatoires qui sont positives et qui sont à valeur entière. Et donc ça prendrait un tout petit peu plus de temps, mais on aboutirait au même résultat. Alors maintenant je vais m'atteler au deuxième événement. Ce que je vais dire, c'est que dire que la première ligne de m est égale à la somme des deux autres, ça équivaut à dire tout simplement que x, c'est y plus z. Et là, je peux commencer à faire quelques exemples. Par exemple, si x égale 0, eh bien forcément il me faut que y et z fassent 0, puisque ce sont des valeurs entières positives qui sont prises. Si x vaut 1, eh bien là j'ai deux possibilités, soit c'est 1 et 0 pour y et z, soit c'est 0 et 1. Et de la même manière, pour 2, j'aurai trois possibilités, etc. Donc ça c'est ce que je peux faire avec les mains. Maintenant je m'aperçois que ça, concrètement, ça s'appelle une disjonction de cas. Donc je vais vraiment procéder avec la technique pour faire une disjonction de cas. La variable aléatoire x peut prendre des valeurs comprises entre 0 et n, donc je vais écrire que c'est l'union, pour k égale 0 à n, des x égale k, inter, y plus z égale k. Et ça c'est une union disjointe, en théorie des ensembles, comme le suggère l'appellation disjonction de cas dans le domaine de la logique. Alors maintenant l'idée c'est comment je calcule la probabilité de cette union disjointe. Eh bien le terme le plus problématique c'est celui de droite, y plus z égale k, mais là encore, comme ces variables aléatoires sont indépendantes, je peux utiliser à nouveau le résultat de stabilité par somme des lois binomiales pour dire que y plus z suit une loi binomiale de paramètres 2n et p. Et aussi, comme je vais avoir à calculer la probabilité d'une intersection, eh bien j'aimerais beaucoup l'indépendance, et c'est le cas, puisque x et y plus z sont deux variables aléatoires indépendantes d'après le lemme des coalitions. Et du coup tout ça, ça me permet de conclure, puisque finalement je peux dire que P de B, c'est la somme de k égale 0 à n. Alors la probabilité de x égale k, eh bien là c'est tout simplement la formule de la loi binomiale, que voici, et la probabilité que y plus z égale k, eh bien c'est exactement la même formule. Alors ça c'est une expression qu'on peut simplifier, mais cette somme elle est pas évidente du tout à calculer, honnêtement j'ai même pas essayé. Alors pour éviter ça et pour se consoler et finir dans la joie, je te propose tout simplement de considérer ici dans cette question que P est égal à 1/2. Et ça simplifie considérablement la chose, puisque du coup P est égal à 1 moins P est égal à 1/2, et ça me donne finalement cette expression-là. Sauf que cette somme, avec le produit de deux coefficients binomiaux, je peux la calculer, et dire qu'elle fait n parmi 3n, et du coup que ça c'est P de B. Et comment je fais pour passer d'une ligne à l'autre? Eh bien en fait j'ai utilisé l'identité de Vandermonde, que j'ai déjà démontré, de 3 manières différentes d'ailleurs, dans Épopée mathématique numéro 10. Donc tu vois, même avec un cas simple, il y a déjà quelque chose de non trivial avec cette identité de Vandermonde. Alors je ne sais pas vraiment ce qui m'attend si j'essaie de le faire avec P quelconque, ni même si c'est possible, mais en tout cas pour aujourd'hui, c'est déjà une très bonne chose de faite. Alors comme tu le vois, c'était ma première vidéo vraiment de probabilité. Alors on se raccroche quand on peut à l'algèbre linéaire. Bien sûr j'ai sorti une matrice. Dans le premier cas il y avait un tout petit peu d'algèbre linéaire, mais il s'agit au final de calculer la probabilité d'événement. Et de l'autre côté c'est quasiment plus de l'algèbre linéaire, puisque tout ce qui m'intéresse c'est l'événement x est égal à y plus z, où j'ai quand même procédé à une disjonction de cas qui ressemble un peu à ce que j'ai fait dans En toute impunité numéro 2, où je m'amuse à dire que l'exponentielle de la somme c'est la somme des exponentielles. En attendant l'émission suivante, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.